l'économie s'était pas remis, en fait, de la crise de 2008, là, avec la bulle immobilière aux États-Unis. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Ben, parce que c'est l'évidence même. On n'arrêtait pas de se réendetter. Il n'y a pas eu de reprise. Ce qu'il y a eu, c'est des programmes pour réimprimer de l'argent par des gouvernements. Il n'y a pas eu de réelle reprise. Il y a eu, oui, une bulle technologique, puis le Tesla, puis ces choses-là, mais ça va pas. Une fois que le marché va s'être stabilisé, puis pour certaines choses, puis ça va pas s'étendre à l'infini, ça non plus. Ça aussi, c'est des bulles. C'est comme là au Québec, on a un marché de l'immobilier qui a explosé, mais c'était commencé en Ontario. Mhm. C'est toujours assez mauvais signe, ces choses-là. Mais à un moment donné, c'est une bulle, ça aussi, là. Ça va pas aller jusqu'à l'infini, l'immobilier. Il y a un paquet de monde encore. Qu'est-ce que ça va créer comme en 2008? Il y a un paquet de gens qui seront pas capables de payer leur hypothèque à cause de l'inflation. Les banques vont se mettre à saisir plein de maisons. La valeur des demeures va tomber si les banques se mettent à saisir trop. Qu'il y a plus de maisons sur le marché que d'acheteurs qui sont capables d'acheter une maison. Les prix vont tomber. Ça, c'est des conséquences directes du fait qu'on ne s'est jamais remis de 2008. On est entré de plus en plus, depuis la Deuxième Guerre mondiale, dans un système où on ne crée pas de richesse réelle. Vraiment. On remet tout le temps, c'est une forme de, Ben, c'est comment quoi? définirais-tu la richesse réelle? Ben, la richesse réelle, c'est quand tu n'as pas de dette. Oui. Je veux dire, nos systèmes créent de la richesse en créant de la rareté. Là, en ce moment, on est encore tombé dans une phase où les gens, par exemple, qui sont déjà des bien nantis, eux, vont continuer à s'enrichir parce que ce qu'ils possèdent déjà prend de la valeur. Mais c'est tout. Je veux dire, tous les autres, c'est un peu comme un système darwinien où les plus forts deviennent plus gros puis les faibles disparaissent. En même temps qu'il y a un tri où il y a une sélection, où il y a des moyens qui vont devenir des moyennement gros. Non, Puis, mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens, mais présentement, les gens au Québec qui ont de l'immobilier, eux autres s'enrichissent parce qu'il y a une augmentation de la valeur. ouais, mais il faut qu'ils fassent les bons moves quand ça va être le temps, parce qu'à un moment donné, ça ira pas jusqu'à l'infini. La minute qu'il va y avoir plus de maisons sur le marché qu'il y a d'acheteurs, le prix commence à tomber, là. Oui, C'est exactement. dommage, mais ça en est les côtés un petit peu aléatoires, mais au fond, c'est comme un jeu d'échecs. Les règles ne changent jamais, mais ta façon de jouer va changer des choses. Donc, c'est aléatoire, oui, mais entre guillemets, là. Il y a des gens qui savent ça, qui savent comment s'enrichir, par exemple, avec un marché qui tombe. Ça, c'est là qu'il va y avoir une séparation entre les gros puis ceux qui sont plus les dents pointues puis d'autres, là. Le jeune couple qui s'est ruiné pour s'acheter une première maison, quand les prix vont tomber, il est fait, lui.